Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. J'espère déjà que vous avez passé un excellent Halloween, même si ce qui est bien quand on est fan d'horreur, c'est que c'est toute l'année Halloween. Et donc on va démarrer avec une bande-annonce pour le film Scream 7 qui marque le retour de Sidney. On va donc y suivre Sidney qui a refait sa vie dans une petite ville avec sa famille, jusqu'à ce qu'un nouveau Ghostface fasse son apparition apparemment bien déterminé à tuer sa fille. Sortie prévue le 25 février au cinéma. On a une bande-annonce finale pour la 5e et dernière saison de la série Stranger Things. On va y suivre l'affrontement final contre les forces du monde à l'envers mené par Vecna dans la petite ville d'Hawkins. Sortie prévue à partir du 27 novembre sur Netflix. Le casting de la saison 13 de la série American Horror Story se dévoile et on aura droit au retour d'acteurs emblématiques comme Jessica Lange, Evan Peters, Sarah Paulson, Katie Bates ou encore Emma Roberts, avec une petite nouvelle en la personne d'Ariana Grande. Sortie prévue pour Halloween 2026. Une bande-annonce pour le film intitulé Devour avec l'acteur Bill Moseley. On y suivra un groupe de métal féminin en tournée, composé de vampires, qui va tomber sur une petite ville remplie de cannibales et de toutes sortes de créatures, avant que ça parte en cacahuète plutôt sévère. Le film tourne actuellement en festival et personnellement j'ai bien hâte de le découvrir. Une bande-annonce pour le film sci-fi horreur japonais intitulé Subjugation. On y suivrait un groupe d'hommes riches et puissants, tirant les ficelles de la société japonaise en secret, et capables de se transformer en monstres pour traquer des femmes. Le film devrait débuter son tour des festivals d'ici peu. On a un teaser pour le jeu Survival Horror à la 3e personne, intitulé The Florist. On va y jouer une jeune femme qui arrive dans une ville complètement envahie par des plantes qui transforment les humains en hybrides humains et plantes. Sortie prévue donc sur PC et console en 2026. L'acteur Jonathan Rhys-Meyers, notamment connu pour la série Dracula, rejoint le casting du film intitulé The Catch. On va y suivre un grand cuisinier déterminé à attraper et cuisiner l'animal marin le plus rare, la sirène, et on va voir que c'était peut-être pas une bonne idée. Le film Talk to Me, ou La Main en français, devrait avoir droit à une série spin-off en 3D immersive en 6 épisodes sur Meta VR, qui est décrite comme Euphoria mais avec des possessions. Les créateurs du film, les frères Philippou, sont crédités en tant que producteurs exécutifs mais ne réaliseront pas la série. La série d'animation dérivée de la franchise Hotel Transylvania et intitulée Motel Transylvania se date pour une sortie prévue en 2027 sur Netflix. On y suivra Drac et Mavis qui vont tenter de monter un nouveau centre de vacances pour humains et monstres en Californie. Le jeu vidéo intitulé Finding Frankie devrait avoir droit à une adaptation filmique par le réalisateur Steven C. Miller, qu'on connaît pour le récent Werewolves. Le projet est donc décrit comme la rencontre entre Squid Game et Five Nights at Freddy's, avec un show mortel qui a lieu dans le plus grand parc à trampoline du monde. Un teaser pour le jeu d'horreur psychologique à la première personne intitulé The Day I Will Die. Se déroulant dans une vallée brumeuse hors du temps et de l'espace, on y rencontrera des souvenirs et des éléments de notre passé, ainsi que des êtres issus de légendes urbaines et autres histoires populaires d'horreur. Sortie prévue sur PC via Steam. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Agni Village of Calamity, pour lequel le réalisateur Joko Anwar, qu'on connaît notamment pour Satan's Slaves, a contribué au travail des acteurs en motion capture. Donc ça c'est plutôt intéressant, sachant que dans le jeu on va y suivre en fait une agent de police déterminée qui va défier les ordres pour enquêter sur un village isolé qui va la mener en plein cauchemar. Sortie prévue en 2026 sur PC et Xbox Series. La chanson classique d'Halloween de 1962, intitulée Monster Mash, devrait avoir droit à une adaptation en film d'animation. La chanson parle d'une méga fête composée de toutes sortes de monstres et devrait certainement être un divertissement familial, fun et spooky. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté cinéma, on va avoir Predator Badlands qui sort donc le 5 novembre et Grafted qui sort toujours au cinéma le 5 novembre. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Ugly Stepsister en DVD Blu-ray chez ESC le 5 novembre, Édouard Romain d'Argent en DVD Blu-ray chez ESC le 5 novembre, Megan 2.0 en DVD Blu-ray chez ESC le 5 novembre et The Belle Dame en VOD le 7 novembre. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive!
Côté streaming, on va avoir le tant attendu Frankenstein de Guillermo del Toro qui sort donc sur Netflix le 7 novembre. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une interview qui vient de sortir, qui est l'interview de la chef décoratrice qui a travaillé sur ce film Frankenstein et d'autres projets de Guillermo del Toro ou encore de David Cronenberg. Elle s'appelle donc Tamara Devrel et j'ai fait une interview d'1 heure qui est sortie. Pour ceux qui ne parleraient pas anglais, eh bien allez sur la version YouTube et vous aurez les sous-titres. Demons to some, angels to others. Côté livre, on va avoir Aliens vs Avengers en comics chez Panini le 5 novembre, Predator vs Black Panther en comics chez Panini le 5 novembre, High Strangeness Book 2 1975 en comics chez Oni Press et Spectrevision le 5 novembre, alors évidemment ce sera en VO, Stranger Things Le Voyage en comics chez Mana Books le 6 novembre et Stranger Things Flight of Icarus en livre chez Lumen et ça sort le 6 novembre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour faire connaître le podcast et à me suivre sur les différents réseaux sociaux afin d'avoir vraiment toutes les infos et les concours que je partage aussi bien sur YouTube, Facebook, Insta et TikTok. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.